Je suis venu mettre le feu sur terre. Et que puis-je vouloir, sinon qu'elle brûle? Ainsi parle Jésus-Christ dans l'Évangile. Donc, tout catholique a le droit et le devoir d'être un incendiaire. En ce sens, je ne me cache pas d'aimer ces fameux bûchers de l'Inquisition qui ont la puissance incroyable, après 3 siècles, d'allumer encore les imbéciles. Nous voici donc la torche à la main pour une tentative d'embrasement universel. Il n'y a peut-être jamais eu d'occasion meilleure, ni une plus favorable époque. À l'échéance de 19 siècles, on a fini par découvrir que le catholicisme est en fin de compte ce qu'il y a de moins absurde. Les expériences de la prétendue liberté religieuse dans les 4 derniers 100 ans n'ayant abouti qu'à l'idiotification et à l'avilissement de la race humaine. Quelques-uns même, dont le nombre grandit chaque jour, sentent déjà que de récentes et trop fameuses conversions littéraires ou sentimentales ne suffisent pas, que c'est le catholicisme intégral, absolu, sans accommodement ni retour possible, qui est exigé maintenant, et que c'est bien, décidément, le feu qui est nécessaire à une société menacée de putréfaction. Dans l'absolu, il ne peut y avoir d'exagération. Et dans l'art, qui est la recherche de l'absolu, il n'y en a pas davantage. L'artiste qui ne considère que l'objet même ne le voit pas. Il en est ainsi pour le moraliste, le philosophe et même l'historien, peut-être surtout pour l'historien. Pour dire quelque chose de valable, aussi bien que pour donner l'impression du beau, il est indispensable de paraître exagéré, c'est-à-dire porter son regard au-delà de l'objet. Et alors, c'est l'exactitude même sans aucune exagération. Ce qu'on peut vérifier dans les prophètes qui furent tous accusés d'exagérer. On vient me voir comme un animal très unique importé de quelque contrée inconnue. On veut contempler un homme qui passe pour ne ressembler à aucun autre. Je fais savoir à quelqu'un que je suis plus déterminé que jamais à manquer de prudence et à citer des noms de canailles qui ont outragé, bâillonné Notre-Dame de la Salette, s'opposant au salut qu'elle nous apportait. Il n'y a qu'une manière de ne pas trahir, c'est de combattre. Et on ne peut combattre qu'en se servant de ses armes. Quant aux dévots, il en est 2, comme des duchesses ou des ânesses dont parlait Balzac. La seule manière, c'est de taper dessus à coups de trick. Un ami inquiet de mes audaces fait observer que quelle que puisse être ma mission particulière, je fais cependant partie du troupeau. Mon père, dit Véronique, est le chien du troupeau. Ma très profonde et très inébranlable conviction, c'est que je suis réservé pour être le témoin de Dieu, l'ami très sûr du Dieu des pauvres et des opprimés, lorsque l'heure sera venue et que rien ne prévaudra contre cet appel. J'ai l'incomparable et miraculeux honneur d'être nécessaire à celui qui n'a besoin de personne. Et j'ai été salé de douleur pour un long voyage. Un prêtre, excellent d'ailleurs, me juge dénué de justice et de charité pour avoir traité rudement quelques horribles gredins de plumes. Jugerie facile d'une banalité extrême. Voilà donc un prêtre intelligent et bon, et pieux, qui ne comprend pas que j'écris pour rendre témoignage et que telle est ma mission. Qu'attendre des autres? Il y en a qui demandent le baptême après m'avoir lu. Quelle sanction divine à mes violences! Ceux qui me condamnent, se croyant sages, ne comprennent pas que je suis un témoin, que ma fonction est de rendre témoignage en un temps de renégat, et que c'est pour cela que mes livres atteignent quelques âmes.